Ah ben voilà, les GPS enlèvent la connexion de merde là. Ma connexion n'était pas bonne là, donc j'étais obligé de couper les directs que je faisais tout à l'heure là. Hamza, comment tu vas? Je disais dans l'autre vidéo que j'ai fait là, j'ai coupé là, qu'il faut croire en Dieu, hein, les gars. Et samedi, j'étais avec des amis là. Et plus tard, c'est quand je roulais, ma voiture, le pneu a explosé. Sur l'autoroute, imaginez-vous, si je n'avais pas peut-être la maîtrise du volant, si je n'étais pas un chauffeur, vraiment ça m'a permis, mon expérience de chauffeur m'a permis de pouvoir, sinon c'était pas bon, hein, c'était pas bon. C'était pas du tout bon. Allez-y, c'était pas du tout bon. Je pouvais perdre ma vie comme ça facilement, mais bon, faut croire en Dieu, faut tout mettre. Je disais tantôt, là c'est la voiture à ma petite soeur. Vous voyez que ma voiture, il y a trois ouvrants sur ma voiture. Normalement pour moi ici c'est en vert. Donc je disais tantôt que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur, hein, il faut continuer, n'est-ce pas? Parce que nous sommes au bout du tunnel. Hein. Ça fait déjà 5 ans de persécution. Nous sommes déjà nés. Voilà. Nous sommes déjà nés. Nous sommes déjà nés. Nous sommes déjà nés. Donc, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Hein. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. On a vu ici, dans les autres, on a vu certains partis qui ont été persécutés dans ce pays-là. On a vu les leaders de certains partis qui étaient en prison. Voilà, ils sont sortis. Ils vaquent à leurs occupations. Et donc, comme on dit, chacun son tour chez le coiffeur Ouattara. Voilà, hier c'était les autres. C'était les uns, aujourd'hui c'est les autres. Au fur et à mesure. Donc, moi je pense que le plus dur a été déjà fait. Hein. Nous avons déjà fait le plus lourd. Voilà, entre les arrestations, entre les persécutions, entre les, comment dirais-je, les délations et, comment dirais-je, les assertions bidons de certains individus qui ont voulu nous coller une étiquette de déstabilisateur. Nous avons réussi à, comment dirais-je, à croiser le fait de la communication. Nous avons réussi, comment dirais-je, à relever les défis de la résilience et du courage. Et donc aujourd'hui, je pense que l'heure n'est pas à l'immobilisme. Ou bien, voilà, à l'immobilisme. Je pense que l'heure aujourd'hui, vous avez vu que bon, M. Ouattara, quand on prie Dieu, tu demandes au bon Dieu de faire quelque chose pour toi. Dieu ne viendra pas, comment dirais-je, du ciel pour pouvoir te, comment dirais-je, faire ça à ta place. Il passe par quelqu'un. Donc M. Ouattara a décidé de signer un décret de grâce pour nos camarades, surtout sur
mais c'était 20 ans, il était prêt pour y rester. Donc, il a le visage de la fidélité, de la constance et du courage. Et donc, c'est à nous aussi également d'être dans cette dynamique-là. Voilà. J'ai toujours dit à mes camarades qui ont peut-être... ma voiture me manque. Hein. Je te jure. Quand je roule comme ça, je passe à elle. Ça va? Ça va? On dit quoi, ça va? Je suis allé prendre le pare-choc là. Non, je vais comme ça là-bas. On dit quoi? Attends. Deux secondes, hein. Je suis au garage là pour... Avant-hier, c'était pas bon, hein. C'était pas bon même, c'était pas bon. C'était pas bon même. Attendez, ce que je vais avancer. Avant-hier, c'était pas bon du tout. Là, je suis allé acheter une pièce tout à l'heure là. Quand j'ai... J'arrive 2 secondes, hein, s'il vous plaît. On y va. J'ai pas de monnaie, j'ai donné là. Au retour, je vais te donner. Calamoché, viens prendre la parole s'il te plaît. Viens prendre le... Casse. Viens prendre la parole. Tu travailles à quelle heure? Non, il travaille pas. Ok. Si je viens, je donne l'argent là. Ah, elle, sa voiture là, vraiment. Hein? Attends 2 secondes. Voilà. Bon, 2 secondes. C'est bien. Voilà. La voiture là, j'ai bien lavé hier. J'ai bien lavé sa voiture là hier. Voilà. 4 cash, je passe par où là? 2 secondes. Je regarde l'autoroute là. 2 secondes. Je passe par où? Je passe par... Tac. 6 km 700. 17 minutes. Bon, c'est pas grave, je vais passer par là. Donc, je disais tantôt, j'espère que vous allez bien. Hein. Voilà, je disais tantôt que il va falloir que chacun de nous... Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Dans la vie, là, il ne faut pas avoir peur. Dans la vie, là, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en politique, là, quand tu as peur, tu ne peux pas avancer. Et il ne faut pas que les gens pensent que la politique, là, il y en a qui sont nés uniquement que pour faire la politique et d'autres ne pas être des suiveurs. Ça, ce n'est pas vrai. Comment dire, cette vue d'esprit là, c'est une vue d'esprit qui est biaisée et puis vraiment qui est sans fondement. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est ouin pour faire la politique et d'autres ne pas sont ouin pour être des suiveurs. Chacun de nous peut prendre sa place et dans prendre sa place en politique. La politique, soit il l'a fait, soit il l'a subi. Aujourd'hui, regardez ceux qui sont aujourd'hui déguerpis là. Mais ceux qui sont aujourd'hui les déguerpis là. Mais attendez, Gbagbo est parti là-bas. Tous les leaders politiques sont en train de marcher pour... Mais et le problème, c'est quoi? C'est que
Quand eux, ils vont en parler, vous allez voir que... Quand eux, ils vont en parler, vous allez voir que... comment dirais-je... ça va trouver, n'est-ce pas, une issue, il y aura une issue favorable, comment dirais-je, de la situation. Tu comprends? Donc, c'est très important que, voilà, de faire la politique, de militer. Il ne faut pas être quelqu'un de passif. Il ne faut pas être passif, et puis tu crois que non, que c'est le seul de Paris là qui doit faire la politique. Je suis désolé. Ici en France, il y a une femme de ménage, elle est aujourd'hui députée. Ah, mais, je ne sais pas, mais en Afrique, on dit non, mais bon, il ne fait pas politique, hein. Non, 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 non. Tu vois, ici, là, tu trouves des mères qui sont jeunes, des enfants même qui sont mères ici. Hein? Mais chez nous, en Afrique, on dit non, 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 non. Ne fais pas la politique, c'est dangereux. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est des idées reçues. Voilà, c'est des idées reçues où on veut te faire, on veut vous faire peur que la politique, c'est une chasse gardée. Et puis que c'est comment dirais-je, c'est la chasse gardée de certains individus et d'autres n'ont pas le droit de faire la politique. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut faire la politique, il faut s'engager, il faut avoir le courage. Voilà. Il y a une femme qui est ici en France. Quand les gens vous disent que non, ne faites pas la politique, non, 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 c'est dangereux, attention, attention, c'est dangereux. C'est pas vrai. Il ne faut pas croire à ces propos-là. Moi, je vous le dis, ne croyez pas à ces propos-là. Engagez-vous en politique. Voilà, engagez-vous. Même pour l'électricité en Côte d'Ivoire, là, 10%, là. Mais, si on avait eu, comment dirais-je, une opposition forte, puisque l'opposition n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, on pourrait faire changer les choses. Mais on n'a pas l'opposition, elle n'est pas bien représentée au niveau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes obligés, comment dirais-je, de faire avec. Soyez tous salués et désolés. Hein. Maman Flom et Capeux, je vois ici Ibi de London, Yeboah, tous mes respects à vous. PDG, comment tu vas? Voilà, donc je disais tantôt que la politique, ce n'est pas la chasse gardée de certains ou d'autres, n'est-ce pas, doivent la faire parce que pour eux, la politique, c'est un métier. Ce n'est pas vrai. Moi, ce n'est pas mon métier que la politique. Hein. Moi, j'ai mon métier à moi. Mais la politique, c'est parce que j'aime bien faire la politique. J'aime défendre, n'est-ce pas, la cause des autres. Voilà. Et tout ce qui est en société est régi par la politique. Ici, comment dirais-je, l'État passe avant la religion. Voilà. L'État passe avant la religion où on te dit, il y a la laïcité, certes, mais ta religion, elle n'est pas au-dessus de l'État. C'est ce qu'ils disent en France ici. Parce que l'État est plus fort. C'est l'État qui régule la société. C'est l'État, effectivement, qui comment dirais-je, à travers l'Assemblée nationale et autres, qui vote les lois, les tests et autres. Donc faites la politique. Engagez-vous. Voilà. Ne croyez pas, hein, les gens qui vous disent non, faut pas faire faites la politique. Rejoignez le GPS. Rejoignez les partis politiques. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ah, mais un exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas question d'être analphabète pour dire que non, que vous êtes analphabète et que vous n'avez pas, comment dirais-je, vous n'avez pas de perception, vous n'avez pas de compréhension, ou bien comment dirais-je, une approche, ou bien vous n'avez pas votre mot à dire, vous avez votre mot à dire. Mais si tu t'assois, ou tu es couché sur tes lauriers, tu ne veux pas te bouger, mais qui va te faire à ta place? Si tu as peur, de t'exprimer, c'est que ce n'est pas la peine. Ah, ben, il ne faut pas compter sur les autres pour faire à ta place. Ça, je te l'ai dit. Nous ne sommes pas des kamikazes. Nous ne sommes pas des kamikazes pour dire que non, que c'est parce que nous, voilà, notre vie sont sacrifiées. Non. Nous avons nos enfants, nous avons nos familles. Nous avons nos proches, nous avons nos loisirs, nous avons nos hobbies. Nous avons nos passions, nous avons également nos émotions. Nous avons également nos problèmes. Comme tout un chacun. Certains ont des problèmes minorés, il y en a que le problème multiple. Mais par contre, chacun de nous a une situation, n'est-ce pas, qui traverse. Donc ne pensez pas que les autres viendront faire votre place. Certains à leur avis, que quand ils vont faire la politique, ils ont peur d'aller à Abidjan parce qu'on va les arrêter. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous tenez les propos comme sur le de Paris? Non. Aïe. Vous ne tenez pas les propos comme sur le de Paris. C'est pas parce que sur le de Paris était un kamikaze ou était quelqu'un qui ne pense pas, comment dirais-je, qui ne veut pas partir à Abidjan ou bien en Afrique. Je veux bien partir. Mais dans la vie, il faut faire un choix.
Il y a des degrés, n'est-ce pas, d'engagement au niveau politique. Il y a des degrés d'engagement. Voilà. Et donc, tu peux décider d'être un militant. Tu peux décider de faire des publications sur la toile tout en t'éménageant. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, ils dénoncent. Les Serif Tal, ils sont à Abidjan, ils dénoncent. Les Gala Koulebi, ils sont du PPACI, ils dénoncent. Voilà. Ils dénoncent. Voilà. Mais dès l'instant, tu as peur. Puis Chéri Balé là-bas, elle dénonce. Voilà. Moi, mes camarades qui sont ici, quand ils vont à Abidjan, là, moi, je m'en contrefiche. Parce qu'ils vont à Abidjan, c'est normal. Pourquoi ils n'iront pas à Abidjan? Ils vont partir à Abidjan parce qu'ils n'ont pas les mêmes engagements que celui de Paris. Parce que celui de Paris, un exemple, comment dirais-je, ils rentrent partout, il faut rentrer, même quand il y a les dangers. Quand il y a les dangers au niveau de la communication, où certains ne peuvent pas, n'est-ce pas, y adhérer, et pardon, comment dirais-je, s'y mettre, je m'y mets. J'ai des personnes que j'ai fait emprisonner en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes, pas des moindres, des gendarmes, des policiers. Tout dernièrement, j'ai fait arrêter un policier, un gendarme qui est actuellement, comment dirais-je, qui est actuellement en prison. Voilà, pour assassinat. Donc il y a beaucoup de choses où les gens ont peur de parler. Moi, j'en parle parce que les gens ont peur de répercussions. Ils ont peur que demain, il y ait des retombées, tout. Voilà, quand on a peur, on ne s'engage pas trop. Voilà. Et donc souvent, à des degrés d'engagement, sa vie aussi est également menacée. Mais tu fais avec ça parce que on ne peut pas regarder parce que sa vie est en jeu et puis ne pas s'engager. Voilà. Il faut les faire. Engagez-vous en politique et faites-le avec beaucoup d'abnégation, voilà, et d'engagement. Voilà. Il faut vous engager en politique. Ne croyez pas aux sonnettes que les gens racontent la politique. Non. Voilà. Ouattara va faire quoi? Le pouvoir de Ouattara, c'est un pouvoir également. Ils étaient dans l'opposition. Ils ont bu le calice de la persécution également. Le pouvoir de Ouattara également, le RDA aussi a subi dans l'opposition. Ah. Le FPI a subi dans l'opposition. Et actuellement, le PPACI est en train de subir dans l'opposition. Le PDC est en train de subir dans l'opposition. Le EGP est en train de subir dans l'opposition. La politique en Afrique, c'est comme ça. C'est pas un monde de bisounours. Voilà, c'est pas un monde de bisounours où des gens, dès l'instant, souvent ils sont en politique. Et puis, voilà, comme le RDR, ou bien, voilà, Guillaume Soro, par exemple, n'est plus avec Ouattara. Eux, ils attendaient que Guillaume Soro fasse coup d'État avant que, donc j'étais avec lui, fougueux. Donc ils voient que Guillaume Soro a des problèmes, ils se retirent. Ils vont RHDP. Parce qu'ils vont faire une affaire de Djoula, parce que eux, ils ne sont pas des personnes courageuses. Voilà. Quelles que soient les difficultés et les péripéties, nous allons toujours suivre, n'est-ce pas, la dynamique de Guillaume Soro. Et ça, là, voilà, on ira jusqu'au bout. Puisque Ouattara était dans l'opposition. Nous l'avons subi, nous l'avons suivi. Et nous avons subi à cause de lui. Voilà. Et aujourd'hui, il est au pouvoir, il est assis au fauteuil présidentiel. Et c'est que nous avons cru, l'idéal qu'il a promis aux Ivoiriens, n'est-ce pas, à ses sympathisants, à ses militants, n'est-ce pas, l'alternative crédible qu'il était, n'est-ce pas, le rêve qu'il a vendu a été, n'est-ce pas, un cauchemar. Ça a été un cauchemar. Mais à vous également de croire en la politique. C'est une bonne vertu. Elle change, n'est-ce pas, les règles. Et en politique, on peut également faire bouger les lignes. Ne soyez pas dans un suivisme parce que Ouattara au pouvoir, vous ne devez pas vous battre. Vous êtes des fainéants dans ce cas. Quelqu'un qui ne veut pas se battre, comment dirais-je, qui ne veut pas se battre pour, comment dirais-je, pour apporter un changement très significatif dans le quotidien de ses enfants, dans lui-même sa vie et tout ça, mais ce n'est pas la peine. Moi, je vous conseille vivement de vous engager en politique et de ne pas être défaitiste. M. Ouattara au pouvoir aujourd'hui, moi par exemple, mon président, aujourd'hui, il est en exil. Moi, je vous dis complètement que ça ne douche pas. Et je n'ai pas un engagement timoré. Je suis vraiment très engagé dans ce que je suis. Et je crois que j'ai une volonté absolue qu'un jour il va diriger ce pays-là. Voilà. Est-ce que d'aucuns ont rêvé qu'ils vont être présidents? Ils ont été présidents. Voilà. Macron a rêvé qu'il sera président, il a été président. Barack Obama a rêvé qu'il sera président, il a été président. Sarkozy, chaque matin quand il se rasait, il rêvait, n'est-ce pas, il pensait qu'il allait être président. Il fut président de la France. Ouattara a rêvé, Gbagbo a rêvé. Ah, mais tous sont passés par là. Pourquoi on va empêcher quelqu'un de rêver? Pourquoi? Voilà, donc, ceux qui vont à Abidjan, souvent, qui y vont et qui vont voir leur famille, tout, ils doivent partir et puis continuer leur engagement.
Voilà. Continuez leur engagement. Je n'ai jamais vu un pro-babo. Je connais les pro-babo qui sont ici. Je vois les pro-solo qui vont à Abidjan. La maman, comment dirais-je, le vieux de GPS, là, le papa GPS, là. Lui et sa femme vont à Abidjan. Tout le tour, elle était même candidat aux élections municipales en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà. Mais n'empêche, elle est toujours là. N'empêche, elle est toujours là. Elle vient. Donc, faut pas attendre demain. Faut pas attendre demain quand le président Guillaume Soro sera en bon terme. Et c'est là que vous allez commencer à vous engager. Voilà, il faut vous engager, il faut continuer. N'ayez pas peur. N'attendez pas de Guillaume Soro. Guillaume Soro a déjà tout dit. Il a déjà tout fait déjà. Parce que pour le moment là, lui aussi il est là, il observe tout le monde et il voit tout ce que les gens font. Voilà, faut pas attendre que quand il y a un événement, c'est là on sort du bois. Faut maintenant faut bouger. Ah. Voilà, Gervais, voilà, tu vas, et puis il y a quoi, et puis il n'y a rien. Je ne comprends pas. Voilà. Il va à Abidjan et puis il vient et puis il n'y a rien. N'empêche que quand les événements, on se croise tranquillement. Aïe. Ah. Moi, je dis à mes camarades, les gars, mouillez le maillot, battez-vous, engagez-vous. Voilà, faites la politique. Hein. Voilà. Parce qu'on ne va pas être président, on ne fera pas de Guillaume Soro président si nous sommes dans notre confort, dans notre retranchement, sans engagement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que lui, actuellement, là, il est en exil. Il a fait le tour du monde. Ils l'ont persécuté. Mais il n'a pas arrêté. Il dit, moi, là, c'est le pouvoir, là, j'ai dit, je veux. Aïe, où est le problème? Il se bat parce que le pouvoir, là, le fauteuil n'appartient pas à quelqu'un. Personne n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Personne n'a le certificat de nationalité de la Côte d'Ivoire. Personne n'a le propriétaire terrien de 322 000 km² de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous propriétaires de ce pays-là. Et comme l'État, il est impersonnel, et comme nous ne sommes pas dans une monarchie, et donc toute personne peut aspirer, n'est-ce pas, à diriger le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et dans un pays, dans une république. Tout citoyen, n'est-ce pas, qui joue de ses droits civiques, qui a également ses facultés morales, ces personnes-là peut, n'est-ce pas, si elles le souhaitent, demander à être maire, député, ou bien sénateur, même président. Donc ça là, ce n'est pas la chasse gardée de certains, d'une caste. Non, non, non. Donc moi je vous conseille de, voilà, parce que je vois certaines personnes, je vois certaines personnes qui attendent seulement qu'il y ait de bonnes nouvelles pour pouvoir, comment donner, se remobiliser. Nous là, nous n'entendons pas ça. L'année passée, on était, il y a quelques temps, nous étions à Belgique, à Bruxelles, à l'invitation de nos camarades, nos frères de Bruxelles, pour aller nous associer à leur événement là-bas. Nous sommes partis. J'ai pris la voiture, je suis parti en voiture avec 4 camarades, Nadine, Audrey, et puis Makoko, nous sommes partis à 4. Voilà, à Bruxelles, on a fait aller-retour tranquillement. Il faut se bouger, il faut faire les événements, il faut maintenir les activités. Il faut maintenir les activités. Parce que plus on vous persécute, plus ça veut dire que vous dérangez. Plus ça veut dire que vous insistez. Voilà, parce que vous faut voir, il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire, Ouattara ne les touche même pas. Mais ça veut dire qu'il ne dérange pas Ouattara. Si vous, on vous dérange, c'est parce qu'on sait que vous êtes nuisible. Parce que vous pouvez, comment dirais-je, avaler un électorat, n'est-ce pas, qui peut être défaillant. Donc, si vous partez maintenant piétiner à l'ouest, au centre, au nord, dans leur électorat, ou bien ils savent que si on vous laisse les mains libres pour vous engager, faire la politique en Côte d'Ivoire, vous allez puiser, comment dire, beaucoup d'électeurs. Donc on vous empêche de pouvoir évoluer. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà. C'est parce qu'on vous jalouse. C'est parce qu'on sait que votre leader, il a un leadership inégalé. Et puis c'est quelqu'un qui a une expérience en la matière. Donc il faut l'empêcher de faire la politique. Aïe, c'est une vérité absolue. Sinon, Blé Goudé en Côte d'Ivoire là-bas, il est condamné à 20 ans de prison. Mais est-ce que tu as vu que quand il fait les événements là, Ouattara envoie les cargos derrière lui? Non, il n'envoie pas les cargos derrière lui. Mais quand nous on fait un événement net, il y a un cargo qui est là-bas. Parce qu'ils savent que nous sommes importants. C'est parce qu'ils savent que nous sommes importants qu'ils veulent nous empêcher de pouvoir militer. Voilà. Donc n'oubliez pas ça. Donc les camarades qui sont dans l'attentisme là, moi je leur demande de se bouger parce que c'est important. Ne soyez pas défaitistes.
N'attendez pas que Guillaume Soro va rentrer. Sans seulement, on va vous voir, vous allez commencer à dire non, que tout va bien. Non, non, non. Commencez à vous bouger. Voilà. Parce que c'est pas parce que c'est capable. Faut pas attendre que quand le gibier sera mort, et puis on va tous venir pour dire que nous sommes tous, nous sommes tous propriétaires, n'est-ce pas, de la viande. C'est maintenant que vous devez continuer à faire comment dirais-je, à vous mobiliser et continuer ce que vous faisiez avant. Le président Guillaume, ça fait déjà 5 ans, d'autres trouvent que c'est trop long. Mais le RDA a été créé en 1994, le RDA a pris le pouvoir en 2011. Et tout le monde connaît dans quelles circonstances. Donc quand il fait 2011, 94 jusqu'en 2011, ça fait 17 ans que le RDA a fait dans l'opposition avant de prendre le pouvoir. Voilà. Le RDA a fait 17 ans dans l'opposition. Quand Gbagbo Laurent a créé le FPI, mais dans la clandestinité, de la clandestinité jusqu'à comment dirais-je, à la mise en lumière à travers le discours de la boule et le multipartisme où le FPI a commencé à militer hors, n'est-ce pas, des sentiers battus de la clandestinité. Mais on a vu que, voilà, le FPI a tapé pratiquement, on peut dire 20 ans de la clandestinité à la lumière jusqu'en 2000 pour prendre le pouvoir. Et donc le pouvoir ne se donne pas comme ça. Le président Guillaume ne va pas créer le GPS et puis un jour il va avoir le pouvoir en 2 ans. Non. Le président Guillaume Soro, surtout si jamais il pouvait l'avoir si jamais le jeu démocratique, si le jeu politique était transparent, si le jeu démocratique, n'est-ce pas, respectait, n'est-ce pas, sa lettre de noblesse, qui était celle-là même de laisser les autres, n'est-ce pas, compétir comme il veut, et puis ne pas, comment dirais-je, embastiller, c'est la même qui veut embastiller, c'est la même qui sont opposés idéologiquement à vous. Voilà, si c'était comme ça, nous pouvons comprendre que non, que la saine appréciation de la, n'est-ce pas, de la chose politique était respectée. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Voilà, les personnes sont embastillées, donc ce qui fait que il y a un problème, n'est-ce pas, de fond et de forme. Martinez, comment tu vas, ma petite soeur? Il y a un problème de fond et de forme, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué. Voilà. Mais la portière est ouverte. Je vais garer au champion. Bon, on va se mettre là. Il y a des gens qui garent les voitures, on dirait, ils n'ont jamais fait l'auto-école là. Oh Seigneur. T'inquiète, si je fais poids lourd, si ce créneau là, c'est mon travail. Donc je disais tantôt que donc j'aimerais dire que à nos camarades de continuer, parce que le président Guillaume Soro, un exemple pour terminer, il va pas demander aux gens d'aller, comment dirais-je, se battre. Non, non, non. C'est à vous de vous lever et puis de faire le travail comme il se doit. Voilà. Il ne viendra pas taper à la porte des gens. Youssouf, comment tu vas? 2 secondes, j'ai fait quelque chose là. Le président Guillaume Soro ne viendra pas taper à la porte de tout et chacun afin qu'il puisse venir, comment dirais-je, se battre en politique. C'est à vous, voilà, de vous bouger. Et il a déjà dit, moi par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein. Moi, ma source d'inspiration. Je n'ai même pas besoin, moi, Soulé, que le président Guillaume Soro m'appelle au téléphone pour me dire, Soulé, comment tu vas? Je n'ai pas besoin. Pourquoi je n'ai pas besoin? Parce que, à force de regarder même ces anciennes vidéos là, mais sur le de Paris, je suis populaire, pourquoi? Aïe, on met sur je tape sur le de Paris, je vois populaire, que ça, mon nom est dans la bouche des gens, quoi. Sur le de Paris, oh. Sur le de Paris, moi, je vois que je suis populaire, sur le de Paris populaire. Populaire, je fais quoi encore? Quand tu es populaire, ça veut dire que quelqu'un, il y a un événement et puis c'est ton nom qui est... Il faut taper sur le bas des recherches là, Facebook là. Vous tapez sur le de Paris, vous allez voir que c'est même sur le de Paris populaire. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il faut regarder là. Tapez, si vous avez votre Google là, votre
Facebook, là, vous tapez sur les paris, vous avez sur les paris populaires, je ne comprends pas. Je vais vous dire quelque chose, comme je disais tantôt. Moi, par exemple, je n'attendrai quand je veux, comment dirais-je, rentrer dans les profondeurs de la vision, n'est-ce pas, du président Guillaume Soro, j'écoute ses anciennes vidéos. Parce que le monsieur, il a fait beaucoup de vidéos. Il a fait beaucoup de témoignages. Donc, je pense que, comment dirais-je, pour entendre Guillaume Soro, n'est-ce pas, sa vision, sa feuille de route, et puis, n'est-ce pas, comment dirais-je, sa vision de la Côte d'Ivoire de demain, il suffit d'écouter ces anciennes vidéos et vous allez comprendre aisément ce que Guillaume Soro pense de la Côte d'Ivoire de demain et ce qu'il pense faire. Et donc, les camarades là, nos camarades ils doivent toujours continuer dans, comment dirais-je, dans la dynamique qui est celle-là même de la résilience. Voilà. Le président Guillaume Soro est déjà rentré, il a mis fin à son exil. Votre président n'est plus en exil. Il n'est plus en exil. Il a décidé de mettre fin à son exil. Donc, c'est à vous de continuer le mouvement. Parce qu'à tout moment, en politique, là, à tout moment, tout peut changer. Je reprends. En politique, là, à tout moment, tout peut changer. En politique, rien n'est figé. Tout est mouvant. Et donc, n'attendez pas que, comment dirais-je, il y ait un événement qui se passe et puis demain, on est devant les fautes accomplies alors que nous ne sommes pas mobilisés. Nous ne sommes pas galvanisés, donc il va falloir aller, comment dirais-je, galvaniser les gens. C'est maintenant que vous devez continuer, mais comment dirais-je, à continuer les maillages, à continuer à draguer des potentiels électeurs, à continuer, n'est-ce pas, à vendre votre leader, parce que les échéances arrivent. Ça arrive bientôt, nous aurons les élections municipales, législatives, sénatoriales, nous aurons les élections présidentielles. Il n'y a pas que 2025. Il n'y a pas que 2025. Il y a également 2030. Il y a également 2035. On ne fait pas la politique parce qu'en passant seulement à 2025. Mais si il passe à 2025, ça veut dire que si 2025, nous allons, comme en 2020, certains se sont découragés. Pourquoi? Parce que en 2020, ces personnes ont vu que le président Guillaume Soro va devenir président. Eux, là, ils étaient venus pour qu'il soit président. Mais c'est pas comme ça. On ne devient pas président comme ça. C'est pas par une potion magique que l'on quitte, n'est-ce pas, du jour au lendemain, on devient président. Il y a un processus. Et surtout en Afrique, il y a une difficulté. Et comment dirais-je, il y a des difficultés criades où des gens t'empêchent. On va te coller des étiquettes farfelues, bidons, comme en Côte d'Ivoire, des tentatives de coups d'État, de stabilisation, tout ça pour te freiner dans ta dynamique, n'est-ce pas, d'accession au pouvoir. Tout ça, c'est ça la politique en Afrique. Elle est d'une cruauté, d'une monstruosité, n'est-ce pas, incommensurable. Donc c'est à vous de continuer votre travail. Des maillages. Le président Guillaume Soro, il a créé les COC. Il a dit d'aller faire les maillages. Il n'a pas dit d'aller s'asseoir dans les grains et puis commencer à faire des causeries. Il n'a pas dit d'aller se retrouver et puis passer des coups de fil pour savoir si on se porte bien. Parce que nous ne sommes pas ici en tant que des frères, n'est-ce pas, dans un couvent. Nous ne sommes pas des frères et des sœurs dans une confrérie. Nous sommes dans un parti politique. Et donc, le parti politique a vocation de pouvoir avoir la dragaille électorale et de pouvoir approcher les uns les autres pour pouvoir vendre, n'est-ce pas, l'offre politique que vous avez. Et pour la Côte d'Ivoire de demain, c'est ça, un parti politique n'a pas pour sacerdoce de se retrouver en aparté pour boire des thés et puis dans les grains, commencer à supputer et à faire le monde, n'est-ce pas, à sa manière. Ce n'est pas ça. Je ne vois pas un parti politique qui a un avenir qui, ma foi, n'est pas en train de galvaniser, n'est pas en train, n'est-ce pas, de s'aimer, et comment dirais-je, les germes de son accession au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le président Guillaume Soro a, comment dirais-je, humblement et efficacement mis en place, n'est-ce pas, un bureau. Et ce bureau-là, qu'on appelle le COC, il y a des milliers de personnes qui sont nommées. Il faut que le travail soit fait convenablement. Il ne faut pas attendre que la feuille de route vienne du président Guillaume Soro. Il ne faudrait pas que celui qui vienne dire aux uns et aux autres ce qu'il doit faire. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, moi je ne suis pas COC. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je continue toujours dans ma dragaille, comment dirais-je, politique. Je continue toujours, n'est-ce pas, à aller, comment dirais-je, lorgner certains individus, certaines personnes, pardon, pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, nous rejoindre. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il va falloir que nos camarades qui sont partout, qui sont les COC, puissent se bouger et puis puissent également continuer à faire le travail comme il se doit. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que le GPS, le président Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt.
Et donc, il va falloir que la machine qu'il a mis en place, vous voyez que le monsieur, il ne joue pas avec le GPS. Parce que tout ce qu'aujourd'hui il subit, ses proches de lui subissent, et voilà, et ses camarades, n'est-ce pas, de lui subissent, c'est quoi? C'est parce que il veut pas renoncer à GPS. Parce qu'il y tient. Parce qu'il y tient. Puisque si on veut que, c'est une première en Côte d'Ivoire, où on dissout un parti politique, en l'occurrence, sous M. Ouattara, le GPS. C'est parce que le GPS dérange. Le monsieur va rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt. Et moi, je vous le dis en toute vérité, il va falloir que, quand il va rentrer, mais ceux qui sont là, qui ne veulent absolument rien foutre, je pense qu'il y aura une restructuration, il y aura un nettoyage, n'est-ce pas, de fond en comble, il y aura la table qui sera renversée. Parce que je pense, connaissant M. Guillaume Soro, c'est quelqu'un de méticuleux. Parce qu'il voit tout ce qui se fait. Il voit ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Certains n'ont pas été nommés pour être, n'est-ce pas, comment dirais-je, des observateurs de la scène politique ivoirienne, ou bien être, n'est-ce pas, dans une démagogie, n'est-ce pas, sans précédent. Donc, je pense qu'il est temps que vous avez vu, à travers la sortie de nos camarades qui étaient en prison, vous avez vu qu'en politique, tout peut bouger. Voilà, tout peut bouger. Tout peut bouger en politique. Vous avez vu nos camarades qui sont sortis, surtout après 5 ans de prison. Voilà, imaginez-vous, si et tout c'était dans la capitulation. Et regardez un petit peu la gueule de bois, les gueules de bois, pardon, que peuvent avoir les individus stipendiés, saugrenus. En l'occurrence, comment dirais-je, Lobognon Alain, Cal de Grumier, sans oublier Soro Kanigui, sans oublier Alphonse Soro et Segongo Félicien, le léniniste, communiste, perdu, arriviste, voilà, fumiste. Voilà, imaginez-vous la tête de gondole qu'ils peuvent avoir actuellement quand ces personnes ont décidé de ne pas défendre leur dignité, leur honneur, leur, comment dirais-je, pour ne pas dire leur déshonneur, n'est-ce pas, au premier venu. Imaginez-vous un petit peu la gueule de bois qu'ils peuvent avoir après avoir renié, comme l'a dit le Christ à Simon-Pierre, que le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'auras déjà renié. Et Simon-Pierre, effectivement, ce qui s'est passé avec le Christ. Voilà, et le Christ a dit à ses disciples que celui qui me trahira se trouve parmi vous, parmi nous. Et Simon Pierre a demandé à Père, il faut me dire, il faut nous dire, n'est-ce pas, Seigneur, dis-nous, comment dirais-je, qui va te trahir? Il a dit à Simon qu'il faut prier pour ta foi. Mais lui qui devait trahir, n'est-ce pas, Jésus, était là, c'était Judas Iscariote. Mais Guillaume Soro ne savait pas que ces Judas étaient les Lobognon, les Kanigui, les Alphonse Soro et puis les Segongo Félicien. C'est la même qui était tout le temps en train de raconter, n'est pas en train comment dirais-je, qui était tellement gonflé à bloc, en train de se galvaniser, comment dire, de se targuer d'être des proches du président Guillaume Soro. Mais au premier couac, n'est-ce pas, ils ont pris, n'est-ce pas, la poudre d'escampette et qui ont tout eu de ces messieurs, jusqu'aux maisons, jusqu'au prestige, jusqu'aux honneurs, jusqu'à la jouissance. Parce qu'ils ont profité également de leur proximité d'avec Guillaume Soro pour faire des mougoupans. Et donc ces personnes-là aujourd'hui ont décidé de vendre leur âme au diable. Imaginez-vous aujourd'hui, surtout dans toute sa fierté, dans toute, n'est-ce pas, l'honorabilité dans laquelle il est aujourd'hui, la fidélité qu'il a épousée. 5 ans. Mais eux, ils sont sortis en 5 ans. En 5 ans, là, les Loboniens sont sortis là. Ils sont sortis là, ils pèsent quoi? Quand tu regardes aujourd'hui les Loboniens, tu regardes l'Alphonse Soro, là, les Kanigui, Segongo Félicien, les communistes, les léninistes, arrivistes, comment dirais-je, fumistes, perdus. Quand tu vois ces personnes-là, quand tu regardes aujourd'hui, quand tu regardes surtout sous et puis tu mets les 4 là, tu fais les 4 là, avec surtout sous là, c'est-à-dire que même tu mets une balance, tu mets la balance qui est là, la balance. Tu mets surtout, voilà, Kanigui, Alphonse Soro, Lobognon, eux tous sont ici, à gauche, ici à gauche. Tu mets ici, à droite. Tu mets surtout sous lui seul. Lui seul, il faut tomber la balance. Parce qu'il ne pèse rien. Parce qu'ils ont montré à suffisant qu'ils sont des traites. Sur lesquels on ne peut pas compter. Même les RAD ne peuvent pas compter sur eux. C'est-à-dire que sur les Lobognon, les Kanigui, surtout aujourd'hui, incarne quoi? Une fidélité, une crédibilité. C'est quelqu'un à qui tu peux confier, n'est pas ton bijou, ton diamant. Et puis tu t'en vas et puis tu dors tranquille. Parce que ce quelqu'un-là, il est trop fidèle. Mais tu ne peux pas confier, n'est-ce pas, ton diamant ou ton or à Lobognon ou Kanigui Soro ou à Alphonse Soro ou à Segongo Félicien. Parce que là où devait être avec Guillaume Soro, ils sont allés au tribunal, ils ont trahi Guillaume Soro. Alors que c'est eux qui mangeaient sur la table des rois. Donc vous imaginez un peu, quand ils voient même que, surtout sur les sorties, là, il a accepté sa souffrance. Tout ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, il faut accepter. Tout ce que Dieu met dans ta vie, il faut accepter. Soyez tous allés
Irène Yaba, comment tu vas? Mon vieux père Assomati, tous mes respects. Franck Go, tous mes respects. Il faut accepter tout ce que Dieu a écrit dans la vie de quelqu'un. Tu vas boire, tu peux pas refuser ton destin. Personne ne doit refuser son destin. Si Dieu a écrit dans ta vie que ça tu vas subir, tu vas subir une injustice, tu vas payer le prix, c'est Dieu. Il faut accepter ça. Il ne faut pas aller te mettre dans une compromission, dans les genoux flexions, comme l'ont fait les Kanigi Soro, les Alphonse Soro, les Sekongo Félicien. Aujourd'hui, là, quand ils voient Soutousou sortir, mais ils ont honte. Parce que le temps que Soutousou a fait en prison, là, et puis il est sorti, là, il est plus crédible vis-à-vis des Ivoiriens et de la communauté internationale que eux. Parce que là où on invite Soutousou, là, et on ne peut pas les inviter là-bas, où on invite Soutousou, là, on ne peut pas inviter Lobognon là-bas, on ne peut pas inviter Kanigi là-bas, on ne peut pas inviter Alphonse Soro, on ne peut pas inviter ce Congo Félicien et que c'était le port de Guillaume Soro. Aujourd'hui où je vous parle là, ils ont mis leur queue dans leurs pantalons, dans leurs poches, ils rasent les murs. Actuellement je parle là, les Soutousou, les Lobognon là, ils rasent les murs, ils ont honte. Ils ont honte parce qu'ils ont vu que voici quelqu'un, voilà, on a remis en prison là, Lobognon là. Lobognon était en prison là. Lobognon, il était en mission. Lobognon demandait à Soutousou parce que quand Lobognon était en prison, c'est-à-dire que quand, par exemple, moi sur le pays là, si le jour que je touche du bois, bon, je prends une autre, je prends sur le Paris par exemple. Si il quitte Guillaume Soro, je ne sais plus sur le Paris, je suis fini. Parce que l'homme me connaît sur ma fidélité, ma crédibilité, voilà, comment dirais-je, mon courage dans ce que je fais. Mais dès l'instant, tu te dédies, tu te réunis là, tu n'as plus de valeur. Vis-à-vis, d'abord, devant le cosmos, devant le métaphysique, devant le physique, devant l'humain. Tu n'as plus de crédibilité, tu n'as plus de valeur. Ton essence a été vidée. Tu n'as plus de, n'est-ce pas, de valeur en tant que même être humain. Mais quand il passe, quand un homme marche, il doit laisser des traces. Quand un garçon parle, lui là c'est un homme. C'est surtout ce qu'on appelle un homme. Tu peux pas mettre Lobognon pour que Lobognon c'est un homme, c'est pas un homme. Kanigi c'est pas un homme. Félicien c'est pas un homme. Et comment dirais-je, Alphonse Soro, ce ne sont pas des hommes, c'est des fiottes, c'est des tapettes. C'est des tapettes. Bon, c'est des tapettes. Bibi, si on parle de garçons là, c'est Soutousou. Lobognon était en prison avec Soutousou à Bassam. Lobognon, en ce moment là, le ministre, Mamadou Kone, ministre, Mamadou Koulibaly dit Ams là, Michelin là, il partait rendre visite à Lobognon en prison là-bas, à Bassam. On le faisait sortir tout, il marchait avec lui, il a commencé à le flatter tout, il faut quitter Guillaume Soro. Mais si on vient vers toi, c'est parce qu'on sait que Guillaume Soro est trop important. C'est parce qu'ils ont voulu isoler Guillaume Soro, ils sont fatigués, mais ils ont libéré les gens. Est-ce que Guillaume Soro, nous on n'a rien demandé. Hein. On n'a rien demandé, ils ont libéré, on dit Dieu merci, vous les avez libérés en Nietzsche, et puis nous on avance, est-ce qu'on a quelque chose encore? On n'a rien demandé. Vous nous avez mis en prison. Vous nous libérez encore. Mais c'est bien. Nous, on n'a rien demandé. On est toujours resté focus. On n'a rien demandé à quelqu'un. Guillaume Soro n'a pas signé de pacte. Il n'a pas dit à quelqu'un quelque chose. Il est dans son coin là-bas. Vous les avez pris. Vous les avez mis en prison, ces petits frères, tout. Après, vous les avez libérés. Vous avez mis ces postes. Après, vous les avez libérés. Nous, on n'a pas dit quoi encore. Ils vont tourner jusqu'à... Ils vont rester sur Guillaume Soro. Ils vont tourner comme, n'est-ce pas, vous avez vu tourbillon. Ils vont tourner en bourrique. Ils vont venir rester pour Guillaume Soro. Parce qu'il ne fera jamais de genoux flexion. Le monsieur que vous voyez là, il n'est pas têtu, hein, mais il est fidèle en ses convictions. Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un qui se vend. Quand Alphonse Soro partait, comment dirais-je, le ministre Koulibaly Mamadou dit Ams partait à la prison de comment dirais-je, de la Maka et de Bassam. Soutousou était là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il partait, il faisait sortir Soutousou. Et puis, il faisait sortir Lobognon et puis il marchait ensemble. Quand Lobognon est sorti, il a fait même une publication. Lui, il était RDR, il retourne à la maison, tout. Il a connu Ams, il a sorti ses anciennes photos quand il était dans la RDR, tout. Ok, c'est pas un problème. Mais il faut poser la question à Lobognon, il est où aujourd'hui? Même pour Cannes là, sa femme pleurait sur TikTok et sur Twitter. Cannes que vous voyez là, sa femme pleurait sur Twitter pour dire que son mari a été ancien ministre des sports. On n'a même pas convié dans Cannes. C'est-à-dire qu'on ne te considère pas, on sait que tu n'as absolument rien. Toi, tu as venu, n'est-ce pas, tu es comme Wami. Il croit qu'il y a des nains. Et on va faire quoi avec toi? Toi-même, on ne peut même pas te confier, n'est pas un œuf. Tellement que tu as volé l'œuf là. C'est même pas la peine. C'est-à-dire que surtout, si tu veux, faut lui confier diamant. Faut lui confier ton or. Faut partir, tu as dormi tranquillement. Pendant 10 ans. L'or est là, il va suivre pour toi. Est-ce qu'il a montré aux gens la crédibilité? Mandela l'a mis en prison pendant combien d'années? Il dit non, je suis là. Je ne bouge pas. Et Mandela est sorti, le monde entier l'a plébiscité.
C'est la même chose avec surtout aujourd'hui. Le monde entier sait que c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de concret. C'est pas comme des tonneaux villes, les Tomona, les Lobognon, les Alphonse, les Kanigi, là. Donc, quand les ministres de la communication partaient à la prison, il fait sortir Alain Lobognon. Bon, lui, pour lui, il a gagné les jackpots. Il a gagné les jackpots. Il les fait sortir, ils marchent ensemble tout le tour, voilà, dans la prison. Ah, les ministres de la communication est là et tout le tour. Ah, les gardes du corps pour flasher les gens, mon papa. Mais vous savez ce qui s'est passé? Hein? Bébé ça au débat. Je l'aime bien, le petit là. Attends, blé. Il est connu. Bébé ça au débat là, c'est mon petit. Je l'aime bien. Voilà. Quand je vais rigoler là, c'est cette vidéo que j'écoute. Attends, je vais vous montrer une vidéo là. Les guerriers nous ont donné. Les guerriers. Où est maman, Fleur me capelle là où? Où est Raymond Key? Ils nous ont donné quelqu'un. Oh, Blédé est venu encore, il va faire rigoler là. Bon, on continue. Donc, il y a une vidéo là. Les gars, attends, il y a une vidéo là. Attends, je vais vous montrer la vidéo. Oh, Blédé, je vais couper direct parce que. Attends, je vais vous montrer une vidéo là. Hey. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que c'est. Attends, je vais vous montrer une vidéo là. Blindé, oh, il est venu me déstabiliser là. Mais c'est mon. Si tu veux me faire rigoler là, c'est bébé ça au démarche, c'est mon gars, je l'aime trop. Je vais vous montrer une vidéo là. Où on lui demande, on dit, il faut dire le nom de telle personne. Il dit, mais ce n'est pas ça qu'on m'a dit, hein. Étant en studio. On dit de dire Astou de quelque chose là. Il dit non, c'est pas ça. Et puis il discute. J'aime trop le petit là. Bébé ça au démarre. Sincèrement, je l'aime trop. Ça vous mentir, je l'aime trop petit là. J'aime trop bébé ça au démarre. Vraiment. Voilà, quand j'ai envie de rigoler souvent, je l'écoute. Où est son compte là? Voilà. L'histoire une nouvelle spectacle à Paris. L'histoire une spectacle à Paris. Je suis venu en congé. Je suis venu en congé. Je suis venu en congé. Je vais me reposer. Oh. Je suis venu en spectacle à Paris. Je suis pour un séjour à Paris. Et mon séjour prend fin demain, le 1er janvier. Donc, ça veut dire que... Non, je l'aime trop. Wallahi, je l'aime trop. Attendez. Où est la vidéo là? Où il dit. Je suis son vrai compte même. Merci beaucoup à vous. Vous nous avez donné quelqu'un de bien. Bébé sans ose de main. Non, je l'aime bien le petit là. Je l'aime trop. Sincèrement. Hein. Le Wourou. Le Wourou. À travers souris. Tu as vu que le poison n'arrive pas à travers cette souris. Il faut tendre piège avant de le prendre. Donc du coup, ça vous a dit, quand tu prends bois pour lapider poulet, dès que poulet t'a échappé, poulet est devenu mieux que toi, il est jeton que toi, il est déjà que toi, imbécile. Le Wourou. Je l'aime trop petit là. C'est Blédé qui a fait que je suis venu parler. Ben, j'aime trop le Wourou. Sincèrement, hein, quand je suis à la maison comme ça, ou bien je suis seul, et puis je vais rigoler là, je ne vais pas dans autre chose. Hein. C'est le Wourou que j'écoute. C'est pas un cérémonie de Koyadel. Donc, je vais terminer par là. Voilà, c'est mon gars. Ça, je vous dis, je l'adore. Non, j'adore trop le petit là. C'est-à-dire que quand j'écoute, voilà, quand j'écoute, je vais dans... son manager s'appelle comment? Attends. Son manager s'appelle quand même. Attends. Son manager s'appelle quelque chose là. Attends. Il dit, il veut maintenant garde du corps. Il dit, il veut maintenant garde du corps. Voilà. Il dit, il veut maintenant garde du corps. Maintenant, et puis il laisse vocal à son manager. Il dit, papa,
que à Abidjan, les gens l'embrouillent trop. Il faut maintenant garder du corps pour que lui puisse se promener. Donc, j'ai oublié le nom de son manager. Voilà. Ça passe souvent dans mon fil d'actualité là. J'aime bien le regarder. Attends, on dirait que quelqu'un a écrit ça. Non, je l'aime bien, bébé ça haute là. Sincèrement, voilà, il faut l'accompagner. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui se bat, voilà, pour s'en sortir. Je pense que, voilà, il faut l'accompagner. Hein, il faut l'accompagner, voilà. Il se bat pour s'en sortir. Voilà. Au lieu d'aller voler, il préfère faire son petit truc et puis voilà. Voilà, ça fait rigoler. Voilà, moi, je l'aime bien. Sincèrement, j'aime bien bébé sans os. Voilà. Mais quand c'est moi je suis genre, mais c'est très important. Caca n'est pas piquant, mais quand tu manges, tu se bois. Caca n'est pas piquant, mais quand tu manges dessus, tu boites. Quand tu manges dessus, Je vais me mettre dessus. Il faut mettre dessus. Oh, donc, je vais terminer en disant que c'était pause digression, quoi. Voilà. Kadi, comment tu vas? Ça, c'est pause digression. Voilà. Bon, j'ai oublié le nom de son manager, là. Je sais pas, son manager, là. Quand tu écoutes souvent Bébé sans honte, là-bas, il laisse les vocaux, là. Tu es content de l'entendre, quoi. C'est un petit qui est bien. Voilà, la prochaine fois qu'il va venir à Paris, je vais essayer de le rencontrer avec son cousin, son grand frère blindé. Donc, Nathalie, comment tu vas? Donc, je disais tantôt, pour faire plus sérieux maintenant, concernant les individus. Maman Inaketa, comment tu vas? Je disais tantôt que la fidélité en politique, ça paye. Et surtout, on ne va pas cesser, comment dirais-je, de lui rendre un hommage appuyé, parce qu'il a été d'une fidélité exemplaire, remarquable et comment dirais-je, à copier. C'est sur ça que je voudrais dire que le ministre Amadou Coulibaly dit Hams partait à la prison de Bassam. Et dans la prison de Bassam, il faisait sortir Lobognon Alain. Et en faisant sortir Lobognon Alain, il a commencé à lui faire un lavage de cerveau. Ils vont te libérer comme ci, comme ça. Et donc, il a commencé à lui envoyer, n'est-ce pas, des appels de balles, les appels de phare, afin qu'il puisse abandonner Guillaume Soro. Et mieux, il a été mis en mission de pouvoir demander à Soutoussou de quitter Guillaume Soro. Le Bognon est vivant, hein. Soutoussou est vivant. Je l'ai dit quand Soutoussou était vivant. Tout ce qu'il a dit quand il était en prison, là, je vais encore répéter ça encore. Parce qu'il est vivant. Quand j'avais dit un jour que c'est Soutoussou, que Ouattara avait donné, et Guillaume Soro donnait l'argent souvent pour démoisir Ouattara, c'est Soutoussou à qui il donnait l'argent. Soutoussou partait donner à Ouattara, chez lui à domicile là. Je l'ai dit. Et puis, quand il dit ça des fanfarons, eh ben, comment Guillaume Soro va donner l'argent? Mais Guillaume Soro était premier ministre. Ouattara là, il était président du RDR. Ouattara également là, il avait ses charges. Dans l'opposition, tout le monde disait que Ouattara avait avion, il avait bateau. Il y a faux Titaboro. Dans l'opposition là, quand nous on était RDR, tout le monde disait Ouattara il a bateau, il a avion, il a tout. Il n'a rien. Deux secondes, il y a un imbécile qui a train de me serrer là. Il va me dire comment je vais sortir. Ne quittez pas. Hein. Mais, monsieur, bon, moi je vais sortir comment là? Là je sors comment, monsieur? Et moi je garde comment? Mais je vous pose la question. Quand vous-même vous voyez comme ça, je sors comment? Oui, je sais, je vous ai décor, mais lui il m'a dit. Mais monsieur, non, mais je vous pose la question. Là-bas, à côté. Pardon?
Dans la face là-bas, tu viens me serrer ton camion de merde là. T'es tenu là. Il y a place là-bas partout. Tu vas venir me serrer ici. Il veut qu'il cogne une voiture là même là. Il va faire assurance. On va faire bâtard là. On continue là s'il vous plaît. Donc je disais tantôt, je vais vous dire une chose. Quand Ouattara était dans l'opposition là, Guillaume Soro, on mange ses cadavres. Ça veut dire 5 ans, 6, non, on est en 2024. Ça fait 7 ans que je dis la même chose. Quand ils ont pris Soutousou pour la première fois en 2017, ils l'ont mis en prison. J'ai commencé à faire ces révélations-là. Et je n'ai pas changé encore. Ça veut dire 7 ans. Ils ont pris Soutousou en 2017. Ils l'ont mis en prison. Ma parole, là, je n'ai pas encore changé. J'ai dit. Ils ont coupé, ils ont mis sur les pages Facebook. Soule a dit, mais Soule dit encore 7 ans après. Soutousou est là. Il est là. Je suis à domicile. Posez-lui la question. Si ce que Soule dit là, c'est faux. Posez-lui la question. Parce que s'il n'était pas là, on a dit que Soule, il est là. Allez lui poser la question. Guillaume Soro donnait l'argent à Soutousou pour aller donner à Ouattara. Pour le démoisir. Une fois il est parti donner l'argent à Ouattara, il a trouvé que Ouattara était en train de se laver. Il est sorti avec serviette. Tellement que j'ai expliqué tellement Ouattara était ingrat avec Guillaume Soro. Et avec Soutousou. Il est sorti avec serviette. Et puis il dit à Soutousou de ne pas dire à Fantagbe. Oh, vraiment de Dieu. J'ai dit ça ici. On dit non, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour chercher visibilité, mais je suis là pour dire ce qui est vrai. Je l'ai dit ça. Vous êtes ici encore là, ils sont là encore en train de me regarder. Les mêmes gens. Enregistrez cette partie là, pour vous mettre encore. Mais ce n'est pas une nouvelle révélation. Je l'ai toujours dit. Vous tapez encore sur le départ Soutousou là. Les vidéos sont là depuis des années. Il n'est pas changé de position. J'ai été toujours comme ça. Mais comme Soule est maintenant en liberté là, allez lui poser la question que voici sur le départ ce qu'il a dit. Puisque quand vous l'avez mis en prison là, vous l'avez libéré en 2017, vous l'avez libéré en 2018 là. J'ai continué de parler de ça encore. Il n'a pas changé encore. Quand vous l'avez arrêté, vous l'avez mis en prison en 2017, libéré en 2018. J'ai continué de parler de ça. Ce que Soutousou a fait de vous, a fait celui qui était l'intermédiaire, l'interface entre Ouattara et c'est lui. Et donc, j'ai dit ça. On est en 2024, 7 ans après. On est encore là. En ce moment, je n'ai pas barbe blanche. Maintenant, il y a barbe blanche. Moi, je coupe. Tellement que c'est beaucoup. Ça on dirait la barbe de roi Bat. Le roi Bat. Donc, je suis obligé de couper. Ça va devenir comme un moudjahidine. Donc, je coupe ça. Donc, avant, je n'avais pas barbe blanche. Maintenant, j'ai barbe blanche. Et dans faire des barbes blanches, moi, vous voyez que je n'avais pas barbe blanche. Maintenant, j'ai barbe blanche. Je continue de dire encore la même chose que je disais. Donc, j'ai vieilli ici, même en direct devant tout le monde. Ceux qui m'ont connu avant, là, ils ont vu que sous l'heure de Paris, avant, il n'y avait pas barbe blanche. Mais maintenant, là, ça sort même, on dirait forêt sacrée. N'est-ce pas, de Nyakarabadougou. Ah, Frotobougou. Et donc, Soutousou partait de remettre l'argent à Ouattara. Ils ont dit, oh non, Ouattara était... J'ai dit, oh, laissez ça, dis donc. Ouattara était dans l'opposition, si tout le monde dit que Ouattara était millionnaire, il y a fou et Titaboro. Nous-mêmes là, RDR, on dit c'est Wadi Fatih. Comme celui qui signait bien de BCAO là. Il y a ce flocon 1 appelle flocon 2. C'est Ouattara qui signait les billets de BCAO là. Souvenez-vous avant, il était gouverneur de la BCAO comme Charles Konabani, comme Dakouri Tablé, tout. Donc nous, on dit, ah, celui qui signe les billets de 10 000, tout. Dans la boro de Dia Fouette. On a dit qu'il avait bateau, il avait avion. Dia Fouille. Nous, on a fait pour de ça. C'est Guillaume Soro qui demoisissait Ouattara ici. Guillaume Soro, il est en exil aujourd'hui. Est-ce qu'il pense à ça? Les candidats camarades partaient manger chez Guillaume Soro. Quand Gbagbo a chassé P. Assona Ahmed Bakayoko, Gbagbo l'avait chassé, il dit qu'il ne veut pas de voyous dans son gouvernement. Oh, vraiment. Vous ne pouvez même parler de quoi? Gbagbo a chassé Ahmed Bakayoko. Il était ministre de NTIC. Mais Gbagbo l'a chassé, il dit non, qu'il ne veut pas de voyous dans son gouvernement. Gbagbo a chassé Ambak. C'est Guillaume Soro qui l'a pris. C'est Guillaume Soro qui a pris Ambak, P. Assona pour le nommer conseiller spécial à la primature. Guillaume Soro, il a trop bon cœur. Mais il n'a jamais nommé un de ses frères. Guillaume Soro n'a jamais nommé un de ses frères. Guillaume Soro n'a jamais nommé un de ses frères. Donc ceux qui attendent demain que Guillaume Soro sera président, ils vont devenir comment dirais-je, hyper président,
ou bien ils vont monter dans sa voiture, là, ils n'ont qu'à attendre, ils n'ont qu'à rêver pendant longtemps. Mais c'est un homme d'État. Il n'est pas dans le favoritisme. Lui, il est comme ça, il est trop droit. Même quand Ouattara a nommé son petit frère Tony Brema Ouattara, il a voulu que Guillaume Soro le nomme dans son gouvernement. Guillaume Soro a dit non. En 2011 là. Ouattara a voulu qu'il nomme son petit frère, lui qui est actuellement ministre de la Défense là, que Guillaume Soro le nomme comme ministre. Guillaume Soro a dit non. Monsieur le Président, c'est pas bon parce que pour votre image, pour que vous nommez votre petit frère dans votre gouvernement, c'est pas bon. Mais ils sont vivants quand on parle de ça, non? Ils sont là. Photocopie là son numéro de mon téléphone ici. Celui qui veut la caméra lui donner, il va l'appeler. Photocopie, votre photocopie ou quoi là. Son numéro est ici. Dans mon téléphone ici. Celui qui veut l'appeler, la caméra. C'est où là? Son numéro est ici là. Est-ce que c'est ce numéro du bon Dieu? Ce numéro est là. Est-ce que c'est le numéro de Dieu pour dire qu'on ne peut pas avoir ça? Nous, on ne fait rien à ça. Ça vous dit que nous, on ne fait rien à ça. En tout cas, moi, je ne fais rien à ça. Je ne l'ai jamais appelé, je ne l'ai jamais écrit. Ce n'est pas mon problème, ça. Voilà. Si le fait appeler ton grand frère, il a appelé pour lui dire quoi? Lui et moi, on n'est pas dans la même... que c'est le ministre d'État, le ministre de la Défense. Moi, je cause un premier ministre. Je causé un président d'institution à Bogota. Je causé un président en Afrique. Ben c'est pas quelqu'un que son frère a pris pour me nommer comme ministre et puis comment ça me ferait? Hein? Hein? Moi, j'ai causé un président. J'ai causé un président en exercice actuellement. Comment tu vas, mon frère? Mon jeune frère, oui, ça va. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas un prêt qu'ils ont pu nommer parce que son frère est président de facto. Donc, je continue. Pour vous dire que quand ils ont dit non, le monsieur avec les bateaux tout autour, on a cru. Quand le ministre Amadou Koulibaly dit Amspato à la présidence, et à la maison d'arrêt de correction de Bassam, il fait sortir le bouillon. Ils se baladent tout autour dans Bassam là. Et après, il va les mettre à la prison. Maintenant, on a mis une mission pour qu'il puisse convaincre surtout Soul de quitter Guillaume Soro. Le juge demande à surtout Soul, tu vas suivre Guillaume Soro jusqu'à quand? Il dit jusqu'à la présidence. Ils lui ont donné 20 ans. Alors qu'avant le procès là, ils ont demandé à surtout Soul, s'il laisse Guillaume Soro, il sera acquitté. Ils ont voulu faire des deals. Ils ont envoyé émissaire pour dire à surtout Soul, s'il laisse Guillaume Soro, il sera acquitté. Je reprends encore ce que j'ai dit. Surtout Soul est sorti de prison. Ils lui ont donné 20 ans. Mais 20 ans qu'ils avaient écrit là-bas, Dieu n'a pas donné 20 ans à surtout Soul. Ils ont dit à surtout Soul, s'il laisse Guillaume Soro, il sera acquitté. Voici les deals qu'ils ont voulu faire. Et quand le juge lui a posé la question, le juge, et tout c'était dans le complot, dans les plans communs. C'est une condamnation. Moi ici, Guillaume Soro, je dois demain matin. Parce qu'il est innocent. Les lâches là, qui se disent musulmans ou musulmanes là, qui insultent Guillaume Soro là, ils n'ont rien compris. Ils vont répondre un jour devant Dieu. Ils vont répondre devant Dieu. Ramadan arrive, non? Ils vont faire Allah, Akbar, ils vont commencer à donner les zakats aux gens tout autour. Mais kafir m'a mon camp. Mais c'est des gens, ils ont jugé quelqu'un alors qu'ils savent que le monsieur est innocent. Ils vont faire la Umrah, ils vont à la Mecque. Qu'au salam alaikum, kafir dans les dominants. Dieu seul connaît. Dieu seul connaît. Il dit bien Dieu seul connaît. Les deals qui a été fait là. Ce que je vous dis là, vous allez demander à tout là-bas. Hein. Voilà. Demain que vous avez des introductions, moi j'ai des introductions. Là où vous rentrez là, c'est parce que vous rentrez avec le nom de l'État de Côte d'Ivoire. Mais moi je rentre là-bas en tant qu'activiste. Et en tant que celui de Paris, les frapponneurs. Donc vous et moi là, nous sommes pratiquement, n'est-ce pas, sur le même palier. Parce qu'avec ce que vous parlez, moi je parle avec eux. Peut-être que c'est avec Macron que je ne parle pas. Et je n'ai même pas bien de parler avec Macron. Mais moi je l'ai voté ici. Je suis faisais de roi, je suis faisais de président en France. J'ai été superviseur dans son bureau de vote. Dans mon bureau de vote. Pendant 2 mandatures. J'étais superviseur dans le bureau de vote pour son compte. Pour le parti En Marche. Donc moi je ne regrette pas. Vous l'avez connu parce qu'il est devenu président. Mais moi je l'ai connu quand il était le président de mon parti. C'est important. Moi j'ai connu Hollande quand on manifestait ici à Paris. Quand on était ensemble dans le parti socialiste. En ce moment il était en scooter. J'ai connu Hollande, il était secrétaire général du parti socialiste. Je faisais partie de la jeunesse socialiste, n'est pas de Clichy-sous-Bois. Avec Claude Dillin, l'ancien maire. Donc moi j'ai connu Hollande ici. Sarkozy, je l'ai vu une fois à Bobigny. Quand il était ministre de l'Intérieur, j'étais mon enfant, il était petit.
C'était un mercredi, un mardi. Il me dit, ah, mais lui, il va pas à l'école, lui. Et puis mon fils, c'était même s'il a 3, France 3. France 3 ce jour-là. Chacun était parti au tribunal, au nouveau commissariat de Bobigny qui venait de Bobigny, derrière le tribunal de Bobigny. Le tribunal qui est là-bas, Sarkozy était venu là-bas. C'est vrai que je l'avais croisé. Et mon fils, il était petit. Donc, nous, on ne fantasme pas sur Sarkozy, Hollande ou bien Macron. Parce que nous, on ne peut pas ici pour aller prendre. Quand Macron passe là, nous, on ne peut pas pour aller regarder pour prendre photo avec lui. On le voit, on peut le saluer, pour lui poser. Sinon, ici, on peut le chahuter. Il a été, comment dirais-je, au salon de l'agriculture. Mais il a été malmené là-bas. Les agriculteurs ne l'ont pas lâché. C'est ça qu'il s'agit. Nous sommes en démocratie. C'est ça que nous voulons, n'est-ce pas, exporter. Ce que nous voulons, comment dirais-je, implanter dans notre pays. Le Vox Populi, Vox Dei. Et donc, Soul qui est là aujourd'hui, le juge lui pose la question. Monsieur, vous allez suivre, n'est-ce pas, tu t'appelles, comment dirais-je, tu t'appelles, je sais pas qui vous appelez sur ma page ici. Bon, je sais pas qui vous appelez sur ma page. Ces petits bâtards là. Qui vous appelez ici? Bon, toi tu es un Diarra. Bon, ton Diarra s'écrit avec un R. Normalement, Diarra c'est 2 R. Bon, comme vous êtes des analphabètes. Bon, avant de vous bloquer, je vais vous dire 2 mois avant de vous bloquer. C'est-à-dire que cette page là, c'est pas la page, n'est-ce pas, de ruminants. Vous savez ce qu'on appelle ruminant là? Voilà, c'est le mouton, les cabris, comment dirais-je, le bœuf. Voilà, c'est eux on appelle, n'est-ce pas, les moutons. Donc cette page là, c'est pas la cour du roi Péto. C'est-à-dire que vous me cherchez partout jusqu'à vous venir sur ma page privée. C'est pas la cour, n'est pas du roi Péto. Ok? Ton Ouattara que tu parles là, Ouattara ils ont dit qu'il ne sera jamais président de la République du Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui président. Donc quand vous êtes des analphabètes, des illettrés, des irréfléchis, des bâtards, vous venez sur la page sur Facebook, il ne sera pas président. Toi tu es Dieu, moi c'est ton papa qui est Dieu. Ou bien Ibam Sosungurban, c'est elle qui est Dieu. Vous aimez que je vous insulte pour rien. Je ne sais pas si vous êtes tellement maso. Vous me cherchez, vous êtes comme je ne vais pas vous laisser. Moi, pour moi, n'est-ce pas à l'étranger. Vous venez sur parler de quelqu'un, il faut me regarder, puis tu ne commandes pas. Il y a des RDA ici, ils ne commandent pas. Parce que nous ne sommes pas dans la même disposition. Est-ce que tu es obligé d'écrire? Et puis encore ton français est tordu. Hein? Regarde ton français. Si aujourd'hui tu peux écrire ici, là, toi analphabète, soi-disant Diarra, là, que Diarra dit ça. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu n'es parmi mes amis, mais je ne peux pas être ami avec un inculte. Tu ne peux pas être, n'est-ce pas, comment dirais-je, ami avec un aristocrate, avec un ignare, un souda de ce genre-là, de cet acabit-là. Parce que je ne suis pas ami avec des ruminants. Et là, je vais te bloquer sur ma page Facebook. Mais ta page n'est pas ici. Et mieux, je vais faire la photo ici. Si tu es sur ma page, sur le de Paris, je te bloque. Si tu es sur les frapponneurs, je te bloque. Parce que moi, je ne me forme pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, au médiocre, au nuisible, au nulard. Donc, tu peux voir ma page. Moi, je vois souvent vos vidéos. Je vois et puis je ne commande pas. Parce que je fais vue et puis je passe. Autant où je ne suis pas d'accord avec vous, autant je vous laisse parler. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne devez pas commenter sur ma page. Mais je ne veux pas sur votre page commenter. À quoi ça rime de venir sur ma page pour venir commenter? Je ne t'ai pas invité ici. Je t'ai envoyé une invitation sur ton papa là-bas. Est-ce que je t'ai envoyé une invitation sur ton père? Non. Donc tu n'es pas venu sur ma page Facebook. Nous sommes des milliards sur Facebook. Va, n'est-ce pas, sur la page Facebook de tes camarades ruminants. Quand tu me regardes là, j'ai la tête, n'est-ce pas, d'un mouton. Quand tu regardes ma tête là, est-ce que ça ressemble, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, d'un bouc? Non. Ou bien d'une chèvre? Non. Et donc, pourquoi est-ce que tu viens, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, se trouve, n'est-ce pas, le berger? Parce que les ruminants, les brebis, les moutons, n'est-ce pas, sont dirigés, n'est-ce pas, sont, comment dirais-je, canalisés par, comment dire, le berger. Et tu viens sur ma page. Qui te donne, n'est-ce pas, ce courage-là? Qui te donne, n'est-ce pas, ce courage? Tu as bu quoi? De l'acide avant de venir ici? Ou bien tu as bu quoi? Tu as bu quoi avant de venir ici? Tu as bu du chapalo ou bien tu as bu du koutoukou? Ou bien du vaudi? Quand tu as eu même ou bien tu as fumé des poupons en pou, tu as eu le courage de venir commenter sur ma page, pour venir profaner ma page, pour venir salir ma page. Ici, là, c'est les autres humains qui commentent. Comment toi, un batracien de ce genre, de ton acabit, tu viens commenter la page Facebook d'un aura comme celui de Paris? Comment tu peux le faire? Qui vous donne ce courage-là
des mal élevés comme ça, des mal appris. Vous pensez que le Facebook, c'est pour vous? Quand vous venez à la salle, je suis là-bas en train de commenter votre page. Autant je ne vais pas commenter votre page, je ne vais pas sur ma page Facebook. Parce que je ne m'adresse pas à vous. Mon message ne s'adresse pas à vous. Ça s'adresse aux personnes concises, réceptives. Ça ne s'adresse pas aux animaux. Donc je ne vais pas faire une dragaille animale. Est-ce que moi, je tiens une partie de votre fêtière pour demander à ce que vous puissiez nous rejoindre? Et je ne suis pas là pour vous convaincre, vous. Parce que vous avez un cerveau évidé. Vous avez subi la bâtisse de cerveau. Vous et moi ne sommes pas dans la même disposition. Donc ne venez pas ici. Ne vous frottez pas à moi. Mais je n'ai pas envie. C'est la vérité, je n'ai pas envie. Parce qu'il est dit, dis-moi qui tu fais, quand je dirai qui tu es. Donc ne viens pas sur ma page. Bande d'idiots. Voilà. J'ai pris la photo pour que tout à l'heure, quand je vais finir, je vais vous bloquer un sur ma page qui est là, ici, là, maintenant. Et deux, je vous bloque sur ma page sur le de Paris et sur les frapponneurs. Donc, tu vas aller créer encore d'autres comptes. Donc, quand tu me vois ici, là, il faut me dire seulement adieu. Tu ne me verras plus jamais. Soit si peut-être que quelqu'un d'autre a pris ma vidéo et elle a mis, une personne a pris ma vidéo, elle a mis sur une page Facebook, tu me verras, mais tu ne me verras plus. Parce que je n'ai pas besoin. Donc, allez, bye. Allez. Moins un. Il y a aussi un qui s'appelle Dosso Vasséné. Bon, tu es d'abord comme un vénin, tu es nuisible pour l'humanité, tu es nuisible pour les hommes. Et donc toi aussi, je vais te bloquer. Voilà. Avec ta veste que tu as portée, on dirait, tu as payé ça. Attends, je vais te montrer d'abord ta veste là, avant de te... Attends, je vais te montrer ta veste d'abord. Attends, je vais d'abord te montrer, avant de... Puisque vous aimez quand on vous montre, non? Je vais te montrer. Ça s'appelle Vasséné Dosso. Vasséné, vous voulez me distraire. Mais moi, j'ai tout le temps. Ah, voilà, regarde là, je t'ai vu là. Voilà, il est là. Je pense que tu dois être un instituteur. Mais je plains les élèves, n'est-ce pas, les élèves que tu enseignes. Parce que je plains les élèves que tu enseignes. Regarde ton visage, on dirait quelqu'un qui est constitué depuis maintenant 1 mois. Regarde ton visage. On dirait quelqu'un qui est constitué depuis maintenant 1 mois. Tu vois? Ton visage, là, regarde ton visage. On dirait quelqu'un qui est constitué depuis maintenant 1 mois, il est constipé. Tu vois ton visage là? Ok. Regarde ton visage. Tu as vu ça? On dirait bas de chaussures. Tu as vu bas de chaussures là? Ma chaussure qu'il porte là. Bas de ça là. Tu as vu ton visage là? Tu as vu ça? Même ma chaussure, le bas est plus propre que ton visage. Attends, je vais pousser encore les photos. Tu veux me distraire? Je vais te distraire. Bon, regarde-toi ici là. Regarde ta veste. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es habillé. Bon, voilà. On dirait veste de Wente Pierre. Tu connais Wente Pierre, non? Dans le film de comédie, là. Et porter les vestes comme ça pour faire rigoler les Ivoiriens. Mais quand tu portes ça, toi, tu es dans ton 31 comme ça. Tellement que tu es un villageois. Regarde comment tu t'habilles. Viens, t'apprends à t'habiller. Petit villageois broussard que tu sois là. Idiot. Il porte veste, manche la rive jusque là. Il faut être comme ça. Regarde, quand tu t'habilles là. Tu vois, regarde là, comment il s'est habillé là. T'as vu, non? La montre reste comme ça. Il faut qu'on voit bien. Je vais t'apprendre un peu. Broussard que tu sois, villageois, tonneau vide. Nyomorode. Bloquez ça. Idiot que tu sois. Voilà, j'ai fini avec vous. Allez, bloquez ça. Allez, dégagez maintenant. Bon, je l'ai bloqué, j'ai passé à autre chose. Donc, je poursuis rapidement que M. Ouattara, Serge, comment tu vois Serge? Bangali, comment la signé? Comment tu vois? Je continue en disant une chose. Que M. Ouattara,
Non, ils aiment emmerder les gens, Joe. Ils aiment emmerder les gens. Je vais vous dire une chose. Monsieur Ouattara, comment dirais-je, je vais terminer sur le cas de Soul to Soul. Ils ont demandé à Soul to Soul de signer les pactes. Les pactes, n'est-ce pas, de reniement de Guillaume Soro. Et après, Soul to Soul sera libéré. Mais le jour du procès, le juge pose la question à Soul to Soul. Monsieur Kamaraté Suleiman, vous êtes prêt à suivre M. Guillaume Soro jusqu'où? Et donc, la question, c'était une question politique pour savoir s'il il va vraiment renier Guillaume Soro. On lui pose la question, M. Kamaraté Suleiman, vous êtes prêt à suivre M. Guillaume Soro jusqu'où? Il dit, je suis prêt à suivre M. Guillaume Soro jusqu'au palais présidentiel. Soul venait ici de sonner les 20 ans de prison qu'il a eu. Allez, papa, délibérer. Le Bognon, allez, acquitter. Et tous. Chegongo Félicien, libérer. Tout le monde. Soul 20 ans. 20 ans. Pendant ce temps, le ministre de la communication, Ams, Amadou Koulibaly, dit Ams, le ministre de la communication, avait envoyé le Bognon pour aller convaincre Soul de quitter Guillaume Soro. Soul a refusé. Et là, je vais m'adresser ici à vous, mes camarades de GPS. Que c'est ici encore, Nathalie Dambélé, que vous devez puiser votre force, votre puissance. Vous devez, puiser votre résilience dans les marigots de courage de Soul, dans les marigots de fidélité de Soul, et dans les marigots de courage de tous vos camarades, les Dosso, les Herman, les Jean-Baptiste, la garde rapportée du président Guillaume Soro, c'est la même qui ont été, n'est-ce pas, qui ont été crucifiés à cause de Guillaume Soro. Parce qu'ils ont dit qu'il faut qu'ils viennent dire que vraiment, comment tu vois, vraiment, qu'il faut qu'ils viennent dire que Guillaume Soro a voulu faire un coup d'État, il a dit jamais de la vie. Que nous avons voulu faire un coup d'État. Moi, je vais vous dire une chose. N'en déplaise aux esprits candides ou chagrins. Tu comprends? N'en déplaise aux esprits candides ou chagrins. Oui, oui, effectivement, je suis guinéen, oui. Je suis guinéen, oui. Je suis guinéen. Je suis guinéen et je suis burkinabé. Je suis guinéen et je suis burkinabé. Je suis guinéen, burkinabé. Je viens de Sendou. Mon père vient de Sendou. Mon père vient de Sendou. Au Burkina Faso, de Sendou. Ok? Et la mère de mon père vient de la Guinée. C'est bon, non? Voilà. Mon père, n'est-ce pas, mon grand-père paternel vient de Sendou. Et ma grand-mère paternelle vient de, n'est-ce pas, de la Guinée. Vraiment, le petit là, l'enfant de maman Douchka Pokola, sa bouche là. Non, c'est bien. Oh, vraiment. Vraiment. Quand on dit qu'il vient de la Guinée, c'est vrai. Mais oui, non. Si ça peut vous faire plaisir, c'est bon. Mais moi, au moins, je peux dire qu'il vient de la Guinée, mais Ouattara, il vient d'où? Non, vraiment, le mouton, c'est pas la peine. Quand on dit qu'il vient de la Guinée, c'est vrai. Mais Ouattara, lui, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à dire contre le Paris maintenant. Ils n'ont plus rien à dire maintenant. Non, c'est un Guinéen. C'est un Guinéen. C'est-à-dire maintenant là, l'injure contre moi là. C'est un Guinéen. C'est un Guinéen. Donc, voici l'injure. Oh, vraiment, c'est le bouton quoi. Allons à ça, tiens. Allons à ça, il y a faux. Mon grand-père paternel vient de Sendou. Voilà, il est enterré là-bas à Sendou. Et ma grand-mère paternelle n'est pas vient de la Guinée. Voilà, donc quand tu fais les deux, ça fait Guinéo-Burkinabé. Et puis c'est mon grand-père paternel là, qui a goudronné des bobos de la chose jusqu'à Sendou. C'est mon grand-père paternel qui a fait association des petits-fils. Bon, on y va poursuivre notre Bon, je suis arrivé à quelque part, il faut que pour une pièce là. Donc je continue en disant que, Soul to Soul, puisez votre force,
dans Soul to Soul. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui là, Soul to Soul a refusé de se vendre, de capituler. Il a fait 5 ans en prison. Et toute la garde rapportée de Guillaume Soro, ils ont fait 5 ans en prison. Parce qu'on dit, il faut que Guillaume Soro voulait faire coup d'État. C'est tout. Si le monsieur même, qu'on appelle, quand les militants du RDR traitent de rebelles, ben, ce n'est pas le pro-Babo qui dit que Guillaume Soro est rebelle aujourd'hui. Hein. C'est les militants de Ouattara. Remarquez bien, hein. On appelle ça la psychologie inversée. La psychologie inversée. Ce ne sont plus les militants pro-Babo qui, ma foi, Guillaume Soro, qui était le porte-parole de la rébellion de Ouattara, s'est affiché comme, n'est-ce pas, le, comment dirais-je, Koumalo. Et donc, il s'est affiché en première position. C'est lui qui est sorti, n'est-ce pas, du bois. Comment tu vois, Toro? Et qui a pris cette rébellion sur lui. Mais Guillaume Soro, là où il fallait garçon, il n'y avait personne. Dans le FPI de l'époque, pour pas dire les pro-Babo actuellement, ont une image pour dire que c'est lui qui était le premier à sortir. D'où on dit que Guillaume Soro, n'est-ce pas, était un rebelle. Lui-même, il a dit, bon, je vais écrire un livre pour vous dire pourquoi je suis devenu rebelle. D'où même le titre du livre, pourquoi je suis devenu rebelle. Et donc, les partisans du président Babo Laurent ne sont pas en train d'inciter Guillaume Soro aujourd'hui. Regardez les langages, hein, regardez partout les écrits. Mais la psychologie inversée, étant le fort de ces personnes-là, c'est comme si c'est le 2 inversé. Ou bien comment dirais-je, les 4 inversés. On appelle ça, comment on appelle un 4 inversé? Le chiffre 4 inversé. Le 6, 9 inversé, c'est le 6. Le 6 inversé, c'est le 9. Mais le chiffre 4 inversé, on va lire ça comment? Et donc, dans cette psychologie inversée, on retrouve des militants de Ouattara. Le porteur de leur combat, Guillaume Soro, c'est eux maintenant qui les traitent. D'où je dis la psychologie inversée. Effectivement, le symbole d'une lutte éclairée. Effectivement. Vous qui me regardez ici, là, faites confiance à Guillaume Soro. Ne perdez pas espoir. Parce qu'aujourd'hui n'est pas certes bon. Mais personne ne connaît demain. En Djoula, on dit, en Kabilo, Momasinilo, on connaît aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain est fait. Faites confiance à Guillaume Soro. Le monsieur a un destin. Et priez Dieu que Dieu nous donne la santé et la longévité pour qu'on puisse voir ce que sera demain. Que Dieu donne longue vie à Guillaume Soro. Ne perdez pas espoir. Jamais. C'est maintenant là. Vous avez vu, on était là assis par terre. Hein? Ils ont donné 20 ans à Soul to Soul et nos camarades, ils les ont libérés eux-mêmes. On est encore assis par terre. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Ne soyez pas des personnes qui vont rater la locomotive. Ou même qui vont descendre de la locomotive. Je parle de la locomotive, c'est-à-dire le GPS. Prenez toute votre place. Parce que demain, ne dites pas que demain, ils ont été ingrats. Ou tel a été ingrat. Parce que chacun sera récompensé en fonction de son travail qu'il fait. Si tu es en France, et que tu continues de militer, de faire tout, tu vas pas te retrancher pendant 4 ans, 5 ans. Pendant que tes camarades, n'est-ce pas, sont sur le terrain. Quand ils sont sur le terrain, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas abandonné la lutte. Au fait, ils n'ont pas abandonné la lutte. Et toi, tu as donné tout. À un moment donné, tu t'es découragé. Et tu te retires. Mais tu te retrouves maintenant à un moment donné que le combat est en train de porter, tu reviens. Mais tu n'auras pas la même place que tu devais avoir. Parce que tu étais le numéro 3, le numéro 4, le numéro 10. Tu te retrouves à la 100e position. Parce que pendant ce temps, d'autres ont pris ta place. Donc, que ce soit en Espagne, en Italie, en Côte d'Ivoire, il faut toujours continuer à lutter. La lutte ne veut pas dire d'aller, n'est-ce pas, brûler les édifices publics. On n'a pas dit ça. Ça dit qu'il faut faire le maillage. Le président Guillaume Soro a dit qu'il n'a pas besoin, n'est-ce pas, comment dirais-je, de soldats pour aller tirer pour lui. Non. Il dit faites le maillage. Que veut dire le maillage? Vendre GPS autour de toi, même tes voisins, tes amis avec qui tu parles là. Tu vas Congo, ça, ta copine que tu causes avec elle tout le temps là.
Tu sais qu'elle n'est pas avec toi dans ton parti politique, mais il faut la convaincre. Quand il y a des événements, tu l'invites. Elle vient une fois, deux fois. La petite vient en mangeant. Et puis, chaque fois, tu la rabâches les oreilles. Viens nous rejoindre, Et puis, c'est comme ça, elle va franchir les pas. Il faut continuer ton travail. Partout où nous sommes, quels que soient nos rangs ou qualités dans GPS là. Moi, je n'ai pas de rang, je n'ai pas de qualité. Je n'ai pas COC, je n'ai pas été nommé, je n'ai jamais été nommé. Pour le moment, le président Guillaume Soro a trouvé mieux de ne pas, comment dirais-je, me nommer dans, n'est-ce pas, le système de GPS. Mais n'empêche, je suis un militant de GPS. Et je prends toute ma place. Et je continue toujours à demander aux gens de rejoindre le GPS. Faites-le. Parce que ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. C'est vous, demain, les aspirants députés, les aspirants maires. C'est vous. Parce que moi, je serais fier d'aller dans ta commune, chez Irène Yaba ou chez les autres, pour aller, comment dirais-je, vous soutenir dans votre campagne. Et je serais content de vous voir, n'est-ce pas, chez moi, à Nyakaramadou, m'accompagner pour aller battre campagne chez moi. À Katiola, pour aller battre campagne. À Frona, à Gwedeka, à Harikoka, partout. Hein? À, comment dire, à Taféré, aller battre campagne. Je serais fier de vous voir avec moi. Parce que si Dieu le veut, nous allons faire la politique autrement. Mais on va la faire, cette politique-là, ensemble. Et sainement. Quand nous perdons, on appelle notre adversaire, nous avons perdu. Et puis, la démocratie suit son cours. Et donc, moi, je vous demande à vous tous de continuer le travail. Cette nouvelle génération est une génération aujourd'hui c'est une alternative crédible. Nous avons la soutenance, nous avons, comment dirais-je, le langage, nous avons le verbe, nous avons les phrasés. Et au niveau analytique, on n'a pas peur d'affronter qui que ce soit pour un débat politique posé et serein. Et donc, vous pouvez faire confiance à vos frères et sœurs qui sont dans les débats politiques, que ce soit même les autodidactes ou bien ceux-là même qui sont badés de diplômes. Nous avons, n'est-ce pas, des professeurs, nous avons des historiens, nous avons des enseignants, nous avons des docteurs. Nous avons des docteurs et professeurs même en droit dans GPS là. Nous avons des économies dans GPS. Nous avons de la matière, de la ressource dans GPS. Ils sont focalisés à Kebouké Guillaume Soro, qui est la personne, n'est-ce pas, qui est le président de GPS. Mais ils oublient qu'il y a des démembrements. Il y a des personnes qui, comment dirais-je, qui aujourd'hui, scientifiquement, apportent, n'est-ce pas, de la ressource au GPS. Il y a des personnes également au niveau de la galvanisation, de l'activisme et j'en passe. Il y a beaucoup de démembrements, il y a beaucoup de personnes qui, partout où elles sont, ces personnes-là jouent un rôle prépondérant dans la bonne marche des GPS. Vous ne devez pas rester en reste. Vous ne devez pas être, n'est-ce pas, comment dire, statique, immobile, observateur. Faites le travail. Parce que ça va vous surprendre très bientôt. Partout où vous êtes, à Oudjene, comme Benoît Sanogo, partout où vous êtes, faites le travail. Il n'y a rien. Très bientôt, vous allez voir que nous allons rentrer tous en Côte d'Ivoire, puisque nous avons certains camarades qui voient. Voilà, voici Benoît qui est en Côte d'Ivoire. Il circule partout. Il fait son mouvement de GPS. Il n'y a rien. Bientôt, nos camarades qui sont en Côte d'Ivoire également, nous serons, n'est-ce pas, du bateau. Nous serons en Côte d'Ivoire. Quand nos sécurités, quand les conditions seront remplies pour que nous puissions mettre les pieds en Côte d'Ivoire, nous y serons. Les conditions sécuritaires. Quand le président Guillaume Soro rentrera en Côte d'Ivoire d'une manière sécurisée. Voilà. Et lui, plus tard, il nous dira, vous pouvez venir, nous allons venir. Parce que c'est pas comme ça, on va se aller parler en Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça, on va le faire parce que pour certains parmi nous, nos vies sont en danger. Et certains parmi nous, on ne peut pas, comment dire, franchir les Rubicons. Les Nina, la Lyon, les Eleonore, les Maman Douska, les Ibra, tout cela ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas pour, non, il peut pas aller en Côte d'Ivoire parce que c'est le visage connu de l'activisme que nous faisons. Et donc, ils nous ont criminalisés. Comme si nous étions des ennemis, alors que nous sommes des adversaires. Donc, dès l'instant, notre président va rentrer, il va nous donner, n'est-ce pas, le haut là, le OK, nous allons, n'est-ce pas, le suivre. Parce que lui rentrer en Côte d'Ivoire, c'est lui qui va nous dire quand est-ce qu'on peut rentrer. Parce que notre, comment dirais-je, notre sécurité dépendra du président Guillaume Soro. Et dépend de lui. D'ailleurs, parce qu'il est bien expérimenté, bien outillé, pour pouvoir nous dire il faut venir ou pas. On va pas rentrer en Côte d'Ivoire puis se faire cueillir comme des lapins. Voilà, parce qu'ils attendent seulement pour nous cueillir à l'aéroport et faire de nous, n'est-ce pas, comment dirais-je, faire de nous, n'est-ce pas, les plans de résistance à travers la DST, Sebrouko, torture, n'est-ce pas, morale et physique, voilà, nous empêcher, n'est-ce pas, même de dormir, voilà, nous électrocuter, voilà, tout ça, j'attends que ça. Et donc, notre sécurité, notre garantie, n'est-ce pas, absolue, c'est que le président Guillaume Soro rentre sécurisé et que lui-même puisse nous dire,
de rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'est pas question que nous puissions mettre les pieds en Côte d'Ivoire parce que l'on a promis quelque chose. Pour dire, viens en Côte d'Ivoire, c'est déjà bon. C'est pas vrai. Mieux, tu peux rentrer, puis ils vont t'empoisonner. Donc, les conditions ne sont pas remplies pour que nous puissions rentrer. Les conditions ne sont pas du tout remplies. Dès l'instant, à l'appréciation des présidents des GPS, nous pourrons rentrer. Il y a des probabilités qui sont encore ici. Pourquoi ils sont encore ici? Parce que les conditions ne sont pas remplies pour qu'elles puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont comment d'Ivoire. Et donc, nous faisons partie de ces personnes-là qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer parce qu'on veut rentrer, on n'a pas envie de rentrer. Ce n'est pas ça. Parce qu'il dit, vous n'êtes pas en exil et rentrez, non? Mais moi, mon nom à la DST depuis 2017. Mon nom est à l'aéroport depuis 2017. Ça fait 7 ans qu'ils ont mis mon nom à l'aéroport d'Abidjan. 7 ans. Et le jour qu'ils ont mis, j'étais au courant. Le jour qu'ils ont mis mon nom à l'aéroport, là, moi, j'étais au courant. On est saoulé. Il dit, viens ici, là, c'est venu, tu t'en bon, que ton nom est là. Hein. Ton nom est en grand caractère. Donc, dès que je viens là, c'est-à-dire que mon passeport, là, dès que je viens, c'est-à-dire que même, on a besoin de savoir que je viens même. Ma voix seulement là, sous le départ, ça peut se perdre. Mon visage, il est là. Il est venu lui se donner. C'est-à-dire que j'arrive à l'aéroport d'Abidjan là. Attends, c'est lui ou c'est pas lui? C'est pas sur le palier qui est là. J'ai fait semblant comme c'est pas moi. On prend mon passeport. Non. Allez. I am now. Donc les gars, je tenais à vous dire, pour terminer, faites confiance. Ce pays-là, Inch'Allah, nous allons le gouverner. Ce n'est pas un rêve. Ce pays-là, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, nous allons le gouverner. Oui. Et puis quand on parle de gouvernance, là, je vois les gens pensent déjà au prestige. C'est pas de ça que l'on ne voit pas ça. Moi, je ne vois pas le prestige. Non. Sinon, si c'est le confort, là, on a notre confort déjà. Si c'est, je sais pas qu'est-ce qu'on a, on n'a pas pour vivre décemment ici, ou pour vivre décemment notre vie. Mais dès l'instant que tu es en phase avec ta conscience et Dieu, c'est déjà bon. Je pense que c'est la plus belle des vies. Quand tu es tu es en phase avec ton Dieu et ta conscience, tu es tranquille. Donc moi, nous sommes dans cette disposition, nous les militants des GPS. Je vous le dis encore. Croyez le combat que nous menons là. Et quand je le dis encore, ces pays, on va les diriger. Faites confiance qu'on va les diriger. N'écoutez pas les oiseaux de mauvaise augure. Non. N'écoutez pas, la litanie, n'est-ce pas, des fatalistes. N'écoutez pas, n'est-ce pas, l'homélie, n'est-ce pas, des impies qui veulent vous décourager. Ces pays, nous allons les diriger. Le président Guillaume Soro, ce pays-là, à Côte d'Ivoire, il va le diriger. Inch'Allah. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Dormez tranquille. Mais ce qu'il ne faut pas dormir là, c'est la galvanisation. C'est, comment dirais-je, continuer toujours à remobiliser les militants et à leur dire de ne pas être, n'est-ce pas, des spectateurs de la scène politique ivoirienne, d'aller faire les maillages partout où ils sont en Côte d'Ivoire. Comme le fait Benoro Sanogo en Côte d'Ivoire, de la Souba en Côte d'Ivoire. Benoro, il est là. Comme le font nos camarades encore là-bas. Comment dirais-je, les Abidama Kone, les docteurs Koulibaly, comment dirais-je, les El Mamadou Traoré, les Thomas, les Aruna Traoré, les mamans qui sont là-bas, toutes les femmes qui font le travail. Sans oublier ceux qui sont en diaspora également, qui sont là, qui font le travail. Les Issouf Meïté, les Nathalie Dambélé, toutes ces personnes-là, je tiens à vous saluer. Et vous avez vu que la sortie de Soutousoul et d'autres camarades a donné un coup de booster. N'attendons pas que le coup de booster vienne nous booster. En politique, rien n'est figé. En politique, tout est mouvant. En politique, tout peut changer à tout moment. Donc c'est au moment où tu es démobilisé là, que la surprise peut venir en politique. En ce moment, tu as dit, si je savais, on est ensemble. Je suis venu payer des pièces de ma voiture. Donc, on s'est dit tout à l'heure, je vous aime. Bisous. Merci.